Cet exercice est un classique sur les vecteurs et il va falloir tout simplement utiliser la relation de Chasles. Donc je rappelle, soit A, B et C, 3 points. Et habituellement on précise du plan, mais ça marche aussi dans l'espace. Et si on veut être vraiment précis, du plan affine euclidien. Le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. De cette propriété découle une autre propriété qui est assez classique, moins le vecteur AB est égal au vecteur BA. La preuve est très rapide. AB moins AB, le vecteur AB moins le vecteur AB, c'est égal au vecteur AB plus le vecteur BA, et donc c'est égal au vecteur nul, ce qui est assez évident en faisant le vecteur AB moins le vecteur AB. Et donc ça découle bien de la relation de Chasles. Maintenant que l'on a ceci, on va faire le calcul qui est demandé. On a le vecteur U qui est égal à GA moins EM moins GF plus EF plus AM. Première chose, on va regrouper certains termes. GA plus AM. GA plus AM, ça nous donne GM. Ensuite, on peut voir qu'on ne peut pas calculer directement, mais EM, je fais la remarque, moins EM, le vecteur moins EM, est égal au vecteur ME. Ce qui fait que je peux remplacer moins EM par plus ME. J'utilise la même chose pour GF, c'est-à-dire que moins le vecteur GF est égal à FG. Et je dois recopier le vecteur EF qui est ici. Ce qui me donne ME plus EF, on va pouvoir encore utiliser Chasles, et il reste moins GF que je vais remplacer par plus le vecteur FG. Là aussi, je vais utiliser la relation de Chasles. ME, le vecteur ME plus le vecteur EF, ça nous donne MF. On a quand même bien dégrossi le problème. Ce qui fait que l'on sait maintenant que le vecteur U est égal à GM plus
MF plus FG. Je réapplique la relation de Chasles sur les deux premiers, ça me donne GF plus FG. Et GF plus FG, bien sûr, ça me donnerait le vecteur, si j'utilise la relation de Chasles, GG, mais en réalité, on n'écrit jamais ceci. On écrit tout simplement que ça me donne le vecteur nul. Vous pouvez voir ici que si vous aviez laissé moins GF, ça aurait été possible sans transformer moins GF, mais bon, c'est assez joli. Donc, je l'ai fait. Dans cet exercice, nous avions deux vecteurs, U et V, deux vecteurs du plan. Les coordonnées du vecteur U étaient moins 3 et 1, et les coordonnées du vecteur V étaient 2 et Y. Vous nous demandez pour quelle valeur de Y les vecteurs U et V sont-ils collinéaires. Pour cela, je vais faire d'abord un rappel. Sur la notion de déterminant. Donc, soit U et V, deux vecteurs du plan, et je vais noter leurs coordonnées sous cette forme-là, c'est-à-dire que les coordonnées du vecteur U sont X pour la première coordonnée, Y pour la seconde, et les coordonnées du vecteur V sont X' pour la première coordonnée et Y' pour la seconde. Le déterminant des vecteurs U et V que l'on note parfois comme ceci, est un nombre réel. Et, je répète, ici, voici l'écriture, déterminant du vecteur U et du vecteur V est égal à ceci, c'est une deuxième notation, et c'est surtout la formule qui compte. X, Y', autrement dit X fois Y', moins Y fois X'. Pour s'en souvenir, on utilise parfois ce qu'on appelle la méthode papillon. On multiplie X fois Y', et ensuite on retranche Y fois X'. Maintenant, la fameuse propriété U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de U par V est égal à 0. Par conséquent, on va l'adapter à l'exercice. Déterminant de UV égale moins 3,1 de Y. Si vous voulez savoir, on dit que c'est le déterminant de la matrice, mais bon, ça dépasse le cadre de la troisième.
et par conséquent, ça va être égal à moins 3y moins 1 fois 2, et il faut que moins 3y moins 2 égale 0, si et seulement si u et v sont collinéaires. Maintenant, on va résoudre cette équation. On compense pour pouvoir enlever le moins 2. Donc, on rajoute 2 des deux côtés de l'équation. Moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Ce qui nous fait moins 3y plus 0 égale, ici 0 plus 2, ça fait 2. Ce qui nous fait que moins 3y égale 2. Moins 3y égale 2. On divise par moins 3 des deux côtés pour supprimer le moins 3. Et pour compenser, il ne nous reste plus que y égale 2 sur moins 3. Autrement dit, y égale moins 2 tiers. Une petite phrase de conclusion. U et V sont collinéaires si et seulement si y égale moins 2 tiers. On pourrait vérifier par le calcul. Du déterminant. On a bien moins 3 fois moins 2 tiers moins 20 fois 2. On simplifie les deux 3. Et ici, on a moins 2, par conséquent, plus 2. Plus 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc, on a bien U et V qui sont collinéaires si et seulement si y égale moins 2 tiers. Vu que c'était un QCM, j'entoure la réponse. Dans cet exercice, on se plaçait dans un repère orthonormal et on nous demandait pour quelle valeur de n les vecteurs u et v sont-ils orthogonaux. Les coordonnées de u étaient n1, n pour la première coordonnée et 1 pour la seconde coordonnée, et les coordonnées de v étaient n-4, donc n pour la première coordonnée et -4 pour la seconde coordonnée. Première chose, je vais faire un rappel. Donc on se place dans un repère orthonormal, et je pourrais dire orthonormal direct. Ça ne se prononce pas dans un rond, ça se prononce dans un repère orthonormal direct, et je préciserai orthonormé direct. Il y a une petite différence. Si l'on a U, le vecteur U qui a pour coordonnées x et y, et V qui a pour coordonnées x', y', alors le produit scalaire de U par V est donné par la formule suivante: x',
autrement dit x fois x', plus y fois y'. Maintenant, nous allons énoncer une propriété. Propriété donc si on a deux vecteurs u et v du plan dans un repère orthonormé direct, u scalaire v égale 0 si et seulement si u et v sont orthogonaux. Il ne reste plus qu'à résoudre l'exercice. U scalaire v égale n1 scalaire n-4. Autrement dit, n fois n plus 1 fois moins 4. Autrement dit, n carré moins 4. Ainsi, u et v sont orthogonaux si et seulement si n carré moins 4 égale 0. Il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Ça nous donne n carré égale 4. C'est une équation à connaître par cœur, ce qui nous fait n égale racine de 4 ou n égale moins racine de 4. Et par conséquent, n égale 2 ou n égale moins 2. Finalement, il ne nous reste plus qu'à conclure. U et V sont orthogonaux si et seulement si n égale 2 ou n égale moins 2. C'est un QCM. On entoure la réponse. Et cela finit l'exercice. Et nous avons fait 3 exercices sur les vecteurs les plus importants. Un sur la relation de Charles, un sur les vecteurs collinéaires et un sur les vecteurs orthogonaux. Il y aura des petites choses sur les vecteurs aussi lorsque j'attaquerai la partie sur les équations de droite.